Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée et que ce Vésac se déroule dans de belles énergies pour toi. On peut voir sur les réseaux que ça peut être chargé émotionnellement ces temps-ci, hein. On vit, beaucoup de bouleversements, énergétiques et émotionnellement, ça peut venir nous chercher et c'est OK. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des larmes, des pleurs, de la sagesse des larmes. Et pour ça, je vais commencer par te, raconter, quelque chose qui s'est passé pour moi hier. 2 choses qui se sont reliées finalement et qui étaient très chouettes. Hier, j'avais entre autres un rendez-vous avec un client et nous avions prévu un soin énergétique. Et avant le soin énergétique, ce client me parle d'un souvenir qui est un souvenir, qui remontait là et qui était douloureux. Et donc pendant le soin, je lui ai proposé de visualiser ce souvenir, de se replonger dans le souvenir tel qu'il était, tel qu'il s'en souvenait et de laisser monter ce qui se passait dans son corps. Et puis, dans un deuxième temps, de reprendre exactement le même souvenir, mais cette fois-ci avec l'interlocuteur, d'imaginer que dans les mêmes circonstances, cet interlocuteur réagissait de manière complètement idéale. La plus belle réaction que cette personne pouvait avoir. Et là, là aussi, je lui ai demandé de sentir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et là, les larmes sont montées. Et après le soin, cet homme m'a dit qu'il sentait qu'il y avait vraiment une libération qui était en train de s'opérer pour lui. Il n'avait plus du tout le même regard. Et au moment où les pleurs ont commencé à couler, j'ai simplement accompagné au niveau énergétique, mais également avec un léger bercement. Et un peu plus tard dans la journée, j'ai accédé au début de la formation que j'entame avec beaucoup de bonheur, qui est l'approche quantique de la naissance, l'enfantement entre science et sacré de Quantique Mama avec Karine Laceva. C'est une pépite, cette formation, je sens que je vais absolument me régaler. Et il y a un encart sur les larmes, sur la sagesse des larmes, et je me suis dit, ben tiens, une belle synchronicité avec ce que j'ai vécu hier matin. Et les larmes, il est reconnu aujourd'hui, il y a eu des recherches qui ont été faites. Les larmes, en fait, sont là également pour, en tout cas dans les larmes, il y a des hormones du stress. Donc c'est comme si, ces larmes permettaient d'éliminer, un excès de composantes, biologiques du stress et donc par là, heu, c'est comme si on pouvait également libérer un paquet de souffrances. Se remettre également en lien avec, des souvenirs peut-être traumatiques, des souvenirs enfouis dans l'inconscient et finalement, il se passe quelque chose dans la vie qui fait que ça vient nous toucher et à travers les pleurs, on peut comme refaire le pont avec ce souvenir et c'est une occasion de ramener de l'équilibre, de ramener l'homéostasie, de libérer et là, eh ben, c'est le début de la guérison qui se met en place et j'invite souvent les clients, quand il y a une émotion, souvent le réflexe, c'est de réfréner en rendez-vous la personne, surtout quand c'est un démarrage, un premier rendez-vous, va pas forcément oser et je dis au contraire, cet espace, il est là pour vous, osez et c'est ce que je t'invite aussi à faire. S'il y a des émotions, de pas essayer de mettre comme une coupe par-dessus et de vraiment pleinement se laisser, submerger, de se laisser déborder et pleurer parfois comme un bébé, ça fait beaucoup de bien. Ça permet justement, d'aller libérer tout ce qui a besoin d'être libéré et puis de faire sortir cet excès d'hormones du stress dû à beaucoup de souffrance et peut-être aussi beaucoup de refoulement. Et donc dans cette période qui peut être émotionnellement, chahutante, ben, c'est peut-être le moment d'accueillir simplement qu'il y a il y a un trop plein qui a besoin de sortir. Et peut-être, être comme un parent idéal qui vient t'accueillir dans ces moments-là, qui vient avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur te prendre dans ses bras. Imaginer que tu peux être ce parent idéal qui vient te cajoler, te bercer, te, cajoler vraiment, oui, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. C'est vraiment une belle occasion d'accueillir. Je pense que
de sortir des carcans, en particulier pour, ces hommes, ces anciens petits garçons, hein, qui on disait, «Non, non, un homme, c'est un petit garçon, c'est fort, tu es un homme, tu dois pas pleurer». C'est beaucoup pour les femmes, mais c'est encore plus, je trouve, pour les hommes qui ont eu toutes ces injonctions, d'être forts, et on est vraiment dans une période où on nous demande d'être, de revenir à l'unité, de retrouver son centre, d'être à nouveau dans la connexion, et ça passe par un rééquilibrage masculin-féminin. Pas toujours être dans l'action, écouter sa nature cyclique et revenir à beaucoup de douceur avec soi, et toujours avec, pour moi, l'archétype de la mère qui va venir vraiment accueillir ce qu'on est et toutes nos fragilités, notre vulnérabilité, et c'est encore une fois tout à fait OK. Et c'est pour moi le meilleur moyen d'enfanter de soi, et puis d'enfanter de son projet, d'enfanter de son enfant d'ailleurs. Une période, pendant la période de grossesse, tout un tas de souvenirs peuvent remonter, les larmes peuvent monter, l'accouchement, on peut également avoir envie de pleurer. Pendant, après, les larmes vont être également là pour libérer un excès d'hormones du stress, et c'est fabuleux. On a vraiment tout ce qu'il faut finalement à l'intérieur de nous pour retrouver notre centre et retrouver notre équilibre. Voilà ce que j'avais envie de t'apporter aujourd'hui comme témoignage. Je te souhaite un bon Vesak, un très bon week-end prolongé avec plein d'amour. Je t'embrasse et à bientôt.